Le live en même temps, oui. Sur le portable, ça prend aussi. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Excusez-moi. Excusez. Excusez-moi. Voilà. Je vais prendre mon drapeau. D'abord le garder comme ça. Je le garde même d'abord comme ça. Je le garde d'abord comme ça là. Donc je disais que c'est la France des politiques qui creuse notre malheur. C'est eux qui maintiennent les bongos au pouvoir. C'est eux qui ont mené ce plan de dialogue législatif. C'est pourquoi dans nos manifestations, nous devons l'indexer. Nous devons indexer la France des politiques. Jusque-là, M. Emmanuel Macron ne prend pas la peine de répondre à notre courrier. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Qu'il ne dit rien consent. Parce que tout ce qui a été dit, c'est une lettre ouverte. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Il ne répond pas parce qu'il sait que ses prédécesseurs, ce sont eux qui ont placé Bongo. Je commence moi d'abord par le Gabon. Je ne parle pas de toute l'Afrique encore. C'est eux qui nous ont imposé la famille des Bongo. C'est eux qui ont fabriqué Ali Bongo. Quand ils l'ont ramené du Biafra, Bongo a pris, comme la même manière que, comme on l'appelle, Léon Ba aussi l'a mené depuis le Bangui Chari là-bas. Il l'a mené jusqu'au Gabon. C'est la même manière aussi que Bongo aussi a pris au Tchoukou. Je vais être un peu sage, hein, je vais parler un peu calmement. Parce que chez moi, ça bouillonne, d'accord? Ils l'ont amené. Et vous voyez bien que la France a tout donné à Ali Bongo. Ali Bongo n'a ni CEP, il n'a ni BPC, ni BAC, il n'a rien, aucun diplôme. Et il dit qu'il est sorti à la Sorbonne. Les gens qui sont allés à la Sorbonne, les gens qui sont allés sur Internet, ils n'ont pas vu le nom de Bongo Alain. Quelqu'un qui change de nom à chaque fois. Écoutez, il ne faut pas se voiler la face. Le problème que nous avons aujourd'hui, celui qui bloque l'alternance au Gabon, c'est la France d'Emmanuel Macron. Celui qui dira que Suzanne Bara délire, elle ment. J'ai parlé, et ce n'est pas la première fois que je parle de ça. Ce n'est pas la première fois qu'un Gabonais parle de ça. Au Trocadéro, on en parle. Et certains ne veulent pas qu'on en parle. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a envoyés, c'est nous-mêmes le peuple. Parce que nous en avons marre, nous sommes intelligents. Dieu nous a dotés d'une intelligence. Dieu nous a doté la capacité de discerner. Nous écoutons les messages. Qu'est-ce que l'armée française fait au Gabon? Vous savez, il y a des choses que j'ai envie de dire ici, je me dis que je ne vais pas dire ça. Parce que certains vont me dire que oui, elle est déjà collabo, elle est déjà ceci, elle est déjà cela. Bongo est ma cible. Parce que Bongo est le pion de la France. Et la France d'Emmanuel Macron, avec les multinationales, les politiques, les menteurs, les voleurs, les véreux, c'est eux notre cible. C'est eux qui nous maintiennent comme ça, dans ce que nous sommes là. C'est sûr qu'on doit frapper. C'est elle qui tue. C'est elle qui fait en sorte que au Gabon, on soit ce que nous sommes là, que nous vivions dans la souffrance, que nous vivions dans la paupérisation. Notre peuple est spolié, c'est la France qui nous spolie. Regardez bien dans toutes les entreprises, regardez, il y a combien d'entreprises françaises, regardez qu'est-ce qu'ils travaillent dedans, regardez combien ils gagnent, c'est quoi, ils perçoivent combien par mois, c'est quoi leur salaire. Vous savez, hein, j'ai travaillé à la Gaboprix. Vous pouvez aller regarder, vous n'allez pas trouver mon nom sous cette forme que vous croyez, j'avais un autre nom à l'époque là. Vous allez dire que c'est une menteuse, mais je vous dis, j'étais mariée à quelqu'un d'autre avant. C'est ce nom que je portais quand je travaillais là-bas, c'est ce nom que j'avais. Ceux qui me connaissent, ils peuvent aller chercher. Ceux qui savent que ce que je dis est fondé et qu'ils savent que j'ai vraiment travaillé, qui ont vu comment j'allais, vous-même vous savez. Tu travailles, tu es comme opératrice de saisie. Tu vas gagner par mois, ils vont te payer 130 000 à raison de 150 € par mois. Tu loues, tu as des enfants, tu fais quoi avec ça? Mais tu vas voir que les Français eux-mêmes qui sont dans la boîte, ils commencent par des millions. Mais les Gabonais qui sont dans l'entreprise ne gagnent pas grand-chose. Et les syndicats qu'il y a là-dedans, on les brise même. Ils brisent même la voie syndicale dans leurs entreprises privées là. J'étais étonnée.
C'est là-dedans que j'ai connu le syndicalisme. Et à un moment donné, certains faisaient voir les syndicalistes comme étant des rebelles, comme étant des gens qui ne veulent pas travailler, comme étant des gens qui ne veulent pas que l'entreprise puisse faire des bénéfices. Alors que je vous assure, ici je savais, je devais filmer ces trucs-là. La facture que va te sortir, par exemple, la Gaboprix, je donne un exemple de Gaboprix. Hein. C'est-à-dire quand tu fais la facture, j'ai fait ça. Quand tu tapes, tu es sur une Gaboprix par exemple, ou tu es sur un C-Cadeau, tu es en train de faire la commande, c'est-à-dire c'est une commande qui arrive. Donc un gérant, il dit, je vais aller plus simple, je veux plus simple. Un gérant fait sa commande, il dit, je veux 2 cartons de lait Nestlé, 2 cartons de lait en poudre Nido, 2 cartons de boîte de sardines, de ceci, c'est ça la commande, et tu fais. Mais la facture qui sort là, c'est souvent des millions. Donc, ils payent les employés, franchement, c'est même pas un tiers par mois. Mais pendant que ces gens-là font rentrer de l'argent, une Gaboprix peut par mois, hein, peut-être 200 millions. Mais les grands, ces cadeaux-là, n'en parlons plus. Attendez. Mais ils payent combien? Les travailleurs perçoivent combien? 160 000. S'ils ont augmenté, oh non, on va vous augmenter, on augmente 20 000 francs. Pendant que toi, tu fais entrer des millions. C'est ça les Français au Gabon, les entreprises véreuses qui utilisent la main-d'œuvre gabonaise et qui nous donnent la petite monnaie. Non, c'est pas possible. Donc pour vous dire que le malheur du Gabon, c'est la France véreuse. Ce sont les entreprises. C'est M. Emmanuel Macron avec ses gens. Lui, il vient simplement pour poursuivre le programme qu'il a commencé, que ses prédécesseurs ont déposé, ont taillé à leur désir. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Les Gabonais sont allés déposer plainte au conseil d'État. Certains m'ont appelé, il y a des gens qui m'ont appelé disant non, vous savez, il y en a qui commencent à avoir des menaces et tout. Il faut que toi aussi tu fasses attention puisque toi aussi tu es vu. Je dis, je peux faire attention comment? Je n'insulte personne, je suis en train de réclamer ma victoire. Comment se fait-il que les politiciens vont utiliser les voies louches, les voies tortueuses pour nous fermer la bouche? Ils font croire que voilà, le peuple gabonais a voté Ali. Mais nous, on n'a jamais voté Ali. Tout le monde connaît la vérité des urnes. Tout le monde sait que Ali Bongo a triché. L'Union européenne a rendu le verdict. Ils ont fait leur rapport. En faisant le rapport, ils nous ont fait comprendre que ce n'est pas ce que vous avez vu là qui est. Ali Bongo a triché. Tout le monde connaît la vérité. Donc, et pourquoi nous, diaspora gabonaise de France, ou d'ailleurs, continuons-nous à résister, à manifester dans les rues? Mais simplement parce que nous voulons que la France prenne ses responsabilités telles que le lui a demandé l'Union européenne. Pourquoi est-ce que dans leurs assemblées de députés, pourquoi est-ce que c'est toujours certains députés français qui ne veulent pas voter? Ils disent non, ils ne veulent pas qu'Ali Bongo quitte le pouvoir. Simplement parce que Ali Bongo joue leur jeu. Aujourd'hui, on parle des biens mal acquis. On était manifesté devant le podium. C'est vrai que ça n'a pas été très bien organisé. Mais nous allons le faire, c'est pas grave. Ça, c'est entre nous. Mais le podium des Borgo, ça nous revient de droit parce que c'est le peuple, c'est l'argent du contribuable que Bongo a utilisé pour pouvoir... ne m'embête pas. Je suis en live. L'argent, c'est après. C'est l'argent du contribuable que Bongo a utilisé pour acheter, pour effectuer l'achat de ces demeures-là. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, ils vont prendre les policiers en civil, en ceci, ils vont les déposer devant le porto du Borgo pour dire qu'il ne faudrait pas que les Gabonais reviennent encore entrer furtivement comme ils l'ont fait la dernière fois. Est-ce que c'est normal? Ça nous appartient. Ah, qui est? Ça nous appartient. Pourquoi planter? Pourquoi poster? Pourquoi mettre des gens devant le porno, des borgos, des bordels, des machins? Pourquoi? Pour empêcher aux Gabonais d'accéder à leur résidence. Ça nous appartient. Cet argent que Bongo a utilisé pour acheter cette résidence-là, ça nous appartient à nous. Et nous allons le récupérer. Il ne faut pas m'embêter, j'ai déjà envoyé le message. Il faut me distraire. Je parle des vraies choses ici.
ça nous appartient. Ça nous appartient. Parce que si on ne se bat pas pour ce bâtiment-là, Santiago ou Santour, ou qui là, ils vont récupérer ça. C'est pourquoi nous devons être debout. Nous allons récupérer ça. Ça nous appartient. Donc, pourquoi je fais ce live? C'est pour vous dire que ils sont allés prêter serment devant leur roi. D'accord? Mais ce roi-là, Iboubou Ier, le roi télé en question, lui aussi, il a son roi qui est Emmanuel Macron. Il faut le savoir. Vous les voyez là, quelqu'un comme Iwangou, si je parle avec Olé là, je vais même me déshabiller. Iwangou, il ne faut pas blaguer avec les gens, tu as compris? Tu vas me dire la vérité là en cachette. Il faut nous dire que, depuis que tu ne fais que défiler, tu prends les... Je vais même déjà enlever même les machins là, parce que je suis trop belle comme ça. Pour montrer que je suis en colère. Je vais déjà commencer. Tu ne faisais que partir à la CPI. On t'a vu aller déposer, aller ajouter le compte, dans le compte, comment je peux dire ça? Le dossier Gabon de la société civile. C'est toi, avec Georges Mpaga, c'est vous qui avez amené des éléments pour défendre tout justement le cas de société civile, le côté de la société civile. C'est vous qui êtes allé édifier la CPI. Vous êtes allé chercher quoi là-bas? Si tu savais que tu devais aller travailler avec Ali Bongo, est-ce que tu ignores la position du peuple aujourd'hui? Tu ignores notre position. Quand tu vas t'asseoir avec Ali Bongo, je préfère quelqu'un qui va entre celui qui va aux législatives et celui qui va s'asseoir dans le gouvernement. Tu es pire. Parce qu'au moins celui qui va aux législatives là, certains ont donné leurs idées. Hein. Certains ont dit qu'ils vont c'est pour essayer de bloquer Ali Bongo. D'une part, je peux peut-être même croire à celui-là. Mais toi, tu vas t'asseoir. Tu dis que tu vas travailler dans le même gouvernement. Tu vas travailler dans le même gouvernement. Tu vas travailler, tu vas faire quoi? On t'a dit que tous ceux qui sont passés avant toi là, ils n'avaient pas de bonnes idées, ils ne voulaient pas travailler. Tu n'as pas entendu ce qu'ils ont l'habitude de dire, que tu suis simplement le programme de Bongo. Si toi tu viens là-bas avec ton programme, ce que toi tu veux faire, réaliser ne pourra pas se réaliser parce que tu dois réaliser les désirs du Boubou Premier. Un intellectuel comme toi, tu veux te faire avoir. Mais attendez, je suis en train de dire quoi? Il faut même que je délire. Je vais même enlever tout ça parce que c'est trop beau, je suis trop belle même comme ça. Parce que vous avez cru que je suis en joie. Je ne suis pas en joie. Vous allez nous rendre dingue, Moukani. Le dossier de la CPI, tu es allé faire quoi là-bas? Tu es allé faire quoi là-bas, Moukani? Tu es allé faire quoi là-bas? Tu es allé faire quoi là-bas? Tu as oublié que nous, les mamans, nous pleurons nos enfants. Tu as oublié que nous avons nos frères qui sont emprisonnés. Ndibi, Landry, Massavala. Comment ils appellent? Hervé Momo Kinga. Ils ont été emprisonnés injustement. Tu as oublié ça. Il t'a donné quelle garantie? Donc tu préfères aller t'asseoir pour ton ventre. Je ne dis pas travailler c'est mauvais, mais le temps n'est pas encore là. Le temps n'est pas là. Il fallait les laisser dans leurs choses. Si ce sont des PDG qui vont dans leur gouvernement, ils y vont. Mais pas quand même un homme de l'opposition. Enfin, on va où? Bon. J'ai même mis en envers. Pas grave. Et la colère. Il ne faut plus mettre le drapeau gabonais. Michel Menga, toi tu es un raté depuis des années. Toi on te connaît. Mais Iwangu, c'est Iwangu, Wang, Mawang, Iwang, Mukani. Non, je ne peux pas enlever ce deuil. Mukani. C'est vrai, le Gabon est en deuil parce que nous n'avons pas de vrais hommes politiques qui peuvent nous défendre. Quelqu'un, tu as les dossiers. Et pourtant, toi, j'ai fait un live. Parce que je sais ce que je suis en train de revoir dans mon esprit. Lorsque ta maison a été visitée par des vandalistes, par des voyous, il paraît que tu as reçu. Donc c'était incommenté. Ah oui, je comprends aujourd'hui que c'était incommenté. Jamais des bandits ne sont entrés chez toi, Iwangu. Jamais tu n'étais poursuivi. Jamais Ali Bongo a voulu supprimer ta vie.
Jamais Ali Bongo ne t'a cherché des problèmes. Voilà, le super Ali Bongo ne veut pas ta mort. Voilà, Ali Bongo n'a jamais envoyé des vandalistes faire quoi que ce soit. Jamais, 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 c'est pas vrai. Tout ce que tu nous as présenté, ce n'était que du pipeau. C'est de l'utopie, tout ce que tu nous as vendu là. Donc en réalité, tu as toujours joué le jeu d'Ali Bongo. Tu as toujours joué le jeu d'Ali Bongo, Iwangu. Ben oui, puisque tu te retrouves là en train d'aller prêter serment. Tu vas jurer devant qui? Un calabar. Serviteur de la France virus. Jusqu'à quand? Vous allez faire les tours. Va seulement manger toi aussi, ta part et ta part de poison. Parce que tu seras empoisonné là-bas. T'inquiète pas. Tu seras empoisonné. Bah, tu parles, on dit ça comment? Anima foi. Tu vas mourir. Écrivez-moi ça en poule. On dit ça comment? Tu vas mourir là-bas. Hey! Le politicien de la honte. Michel Menga, lui, on sait que lui, c'est un vendu. Il a toujours servi le PDG. Lui, quand il est sorti de là, quand j'ai regardé le papa là comme ça, regardez sur ma page, quand j'ai regardé le papa, quand on était quand on était, comment on appelle ça, au Trocadéro, quand je l'ai regardé comme ça, j'ai vu tout de suite que, quand je vais m'approcher de lui, il y a une masse, je sais que c'est l'esprit qui fait ça, pour que je n'aille pas, que je ne crois pas tout ce qu'il est en train de dire. Donc, quand Michel Menga repart dans ses vomis, on peut comprendre que c'est un fils. Il a ce virus-là en lui. Mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Wango? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, tout ce que vous nous avez présenté, tout ce que tu as présenté au peuple gabonais, c'était que mensonge. Oh, on a vandalisé ma maison, oh. On a fait ceci, oh. On m'a fait cela, oh. On m'a poursuivi, oh. On me fait ceci. C'était que du mensonge. Iwango. Et on écrit ça comment? Écris-moi ça en pour nous. Anima foi. Iwango, zeda youping. Zeda youping, zeda youping. Iwango, zeda youping. Blague bien. Zeda youping, Iwango. Iwango, zeda youping. Michel Menga, lui, c'est un ancien PDGiste. Il a toujours été ce qu'il est. D'accord? Mais toi, tu as le dossier de la CPI. Toi, tu es parti rentrer à la CPI. Hein? Tu es parti. Tu es allé déposer là-bas. Tu es allé là-bas. Mais tu allais faire quoi donc aujourd'hui? Tu vas vendre ce que tu as comme... comment on appelle ça? Ce que tu as, ce que nous le peuple, ce que nous, la société civile, nous avons comme élément, donc comme preuve. Tu vas les vendre. Ah oui. Va vendre, hein? Akokwanabo. Va vendre. Mais nous, là, nous n'allons pas arrêter. Parce que toi, tu nous as tourné le dos. Et Wangwe, la honte du siècle, c'est pas grave. Je bénis le Seigneur parce que tu nous as montré qui tu es. Tu nous as montré qu'en fait, toi, c'était ton ventre. Tu avais tellement faim. Oh, I'm hungry. J'avais tellement faim qu'il fallait que j'aille manger. Mais va manger et va boire le sang de nos fils. Tu as compris? Bon appétit. Va manger, va boire le sang de nos fils. Bon appétit à toi, Iwangu. Michel Menga, toi, tu as toujours ce virus. Jamais, bon, tu n'as pas changé. Tu es pareil, donc moi, ça ne me dit rien. Hein? Marie-Paul, on écrit Oufu ou Woun. Oufu ou Woun. Iwangu, Oufu ou Woun. Merci, ma soeur. Wufu wu wun. Hey, Wango. Wufu wu wun, hein? J'ai envie de l'insulter, mais... Ok. Donc, vous savez, j'ai plus envie de faire de long live, mais le cœur bouillonne. Mais au peuple gabonais, aux résistants, ne soyons pas scandalisés. C'est vrai, on est habitué à la trahison. Oui. On est habitué à les voir défiler comme ça. Ils avancent, ils reculent. On est habitué à ça. Mais restons focus dans notre combat. Nous sommes le peuple. Nous avons fait un choix noble. Nous voulons que la vérité des unes soit rétablie. Nous avons fait des démarches dans ces grands organismes, dans ces organisations, qu'elles soient frauduleuses, qu'elles soient du côté de Bongo ou pas. Nous avons fait le pas qu'il fallait. Nous avons fait les démarches nécessaires.
Et nous allons continuer. Nous ne perdons pas espoir. Nous n'allons pas nous décourager. Le combat ne fait que commencer. Mais vous devez savoir une chose. Notre président élu Jean Ping est sous pression. Il faut le savoir. Il est sous pression. Et on n'apprend pas à une maman à allaiter son bébé. Toute femme sait comment est-ce qu'on allait. Quand elle accouche, elle sait comment est-ce qu'elle doit allaiter son enfant. Donc à un peuple comme le nôtre, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire. On ne se bat pas pour Champi, on se bat pour notre souveraineté, pour notre choix. Nous avons dit plus de Bongo au pouvoir. Et c'est même pas son nom, plus de Djoukou, plus de continuité de la France-Afrique qu'entretient l'Élysée. C'est l'Élysée qui est notre malheur. Vous voyez comment cette milice, elle est là-bas. Simplement parce que c'est d'ailleurs même elle qui a tué nos enfants, que j'allais déjà même oublier ça. Nous ne l'oublions jamais. Nous n'oublions jamais. Tout Gabonais, tout résistant qui se respecte, doit voir ça dans sa tête, dans son cœur, que les enfants, nos enfants, qui ont été massacrés, que j'ai des gens ping, ont été massacrés sous la valle et les balles de la France. Ne jamais l'oublier. Ne jamais l'oublier. Ne jamais oublier que Ndibi, qui est emprisonné aujourd'hui, c'est la France qui le maintient là. Ne l'oubliez pas. Vous direz, Suzanne Barra délire. Je ne délire pas. J'ai tous mes moyens. C'est la France de M. Hollande. Continuité, la France de M. Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas? Amnesty a déjà montré par A plus B le complot qu'il y a. Et pourquoi est-ce qu'ils ne font pas? Pourquoi est-ce que la France de Emmanuel Macron ne fait pas de pression? Pourquoi l'ONU n'intervient pas? Pourquoi ces instances-là n'interviennent pas? Ceux qui se battent pour les droits de l'homme, pourquoi est-ce qu'ils ne se battent pas? Ils nous prennent pour qui? Pour des petits comme ça. Sachez-le bien, le malheur du peuple gabonais, c'est l'Élysée qui fait ça, dans sa politique féroce. Et elle montre au reste de la France, au reste du peuple français, qu'eux ne s'ingèrent pas dans les affaires de l'Afrique. Ce n'est que mensonge. Il faut le savoir. Le combat, il est rude. C'est pourquoi le peuple gabonais doit comprendre que notre ennemi à tous, c'est Ali Bongo et la France virus avec ses entreprises. Bolloré est où? Bolloré est où, hein? Il est où? Vous avez tous vu tout ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui lui donne cet aval-là? C'est l'Élysée. Vous, on croit que quoi? Pourquoi on ne veut pas qu'on dise la vérité? C'est ça. Il faut maintenant prendre le problème à bras le corps. Quand je vais dire le mot là que j'ai envie de dire, on va dire oui, c'est elle qui avait dit. Un jour je vais le dire, mais je répète, peuple gabonais. C'est pourquoi j'ai mis ça. L'anda que nous sommes, à nous de prendre ce combat à bras le corps. Ça ne sert à rien de venir m'insulter. Ça ne sert à rien de venir dire ma tête jusqu'à mes pieds m'insulter. Ça ne sert à rien. On connaît d'où vient le problème du Gabon. On sait qu'est-ce qui maintient la popularisation, la souffrance, le même système PDG au Gabon ou à la tête. On sait qu'il fait ça. Mais nul n'a le courage, parmi eux là-bas, d'indexer ces gens-là. Mais notre président élu est sous pression, il faut le savoir. Il est sous pression, comme il a le visage des Chinois, et en même temps le sang gabonais, ils ne font pas confiance aux Chinois. Parce que lui, il ne leur a pas encore donné des garanties. Ils veulent quelqu'un qui est bon, quelqu'un en fait qui ne connaît rien, quelqu'un qui fait béni oui, c'est ça là qu'ils veulent. Mais ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. C'est tout. Le peuple gabonais veut sa liberté. Et cette liberté est détenue à l'Élysée. Ils tiennent les bons comme ça que c'est eux. Parce que leurs agents secrets sont avec nous quand on marche là. Leurs agents secrets sont là avec nous quand on marche là. Ils connaissent tous nos secrets. Ils n'ont qu'à mettre au comme ça, puis on s'en fout. Eh ouais. Leurs agents secrets sont là-bas au QG. Certains sont là avec vous, monsieur le président. Ils sont avec vous. Mais c'est l'oreille
et la bouche de la France. Ils sont là avec nous, sur l'oreille du système, parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas encore pris le courage en main pour dire délivrons le Gabon. Et on nous dit, ah, vous faites comme Trocadéro là, si ça sert à quelque chose, il faut que M. Emmanuel Macron comprenne que le peuple gabonais ne veut plus de la mainmise de la France sur lui. Nous ne voulons plus, c'est clair. Dites ce que vous voulez. Monétairement, nous ne sommes pas libres. Militairement, la France a ses militaires chez nous. Ils ont même donné le camp de Gaulle. Et cette même France, ces mêmes militaires, certains chirons, ont tué des Gabonais. Ils sont là, ils étaient là, ils ont assisté. Non-assistance en personne en danger. Ils ne pouvaient pas nous sauver puisqu'ils avaient certains éléments qui devaient nous bombarder. Qui nous ont bombardés. Voilà. Économiquement, c'est eux qui prennent tout. Nos sous-sols. Et Ramed, Comilog, ils ont exploité notre uranium, notre manganèse. Ils ont fini d'exploiter, ils ont laissé comme ça, ils ne nous ont pas protégés. La nature, ils n'ont pas protégé les habitants. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes qui sont stériles. Nous nous retrouvons avec une population qui est polluée, qui est malade, qui a des cancers. Et qu'est-ce qui s'occupe de ces cas? Personne n'en parle. Politiquement, nous allons aux urnes. Le peuple gabonais, le choix qu'il fait n'est pas respecté. Et qu'est-ce qui fait ça? Et après, on voit un type comme, comment on l'appelle là, Manuel Valls, qui vient me dire, allez-y au dialogue, allez-y aux législatives. En tout cas, nous, on a confiance seulement, on a confiance aux institutions gabonaises, mais sachant très bien que ces institutions gabonaises sont tortues, sachant très bien que la Cour constitutionnelle, elle est dirigée par la belle-mère de Djoukou, revenue du Biafra. Ils savent très bien que ces institutions ne sont pas fiables. Ils le savent. De qui se moque-t-on? De nous? De qui se moque-t-on? Non à l'hypocrisie. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ils envoient M. Jean-Ping pour qu'il demande à ce qu'il puisse demander à la diaspora d'arrêter. C'est lui qui nous a d'abord envoyé dans la rue. Mais vous allez voir. Vous allez voir les Gabonais qui meurent là en France. Oh, tel est mort là-bas, tel est mort là-bas. On ne connaît même pas ce qui s'est passé. On ne sait même pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Au Gabon, c'est des enlèvements. Ils continuent de faire des prélèvements d'organes. Vous savez, vous les voyez encore là en France, là, vous ferez les dons d'organes. Parce que tout simplement, la Croix-Rouge, en complicité avec ces sorciers-là, ils vont faire des prélèvements d'organes en Libye, en Afrique. On connaît. On va parler d'être en mesure propre. Allez-y, mais peuple gabonais, peuple lambda, le combat il est rude, il ne faut pas lâcher. J'ai dit, on ne montre jamais à la poule comment picorer. La poule elle-même sait que voici le grain qui est là. Je vais faire tchou-tchou, caca. Elle sait caqueter. Quand elle commence à caqueter, elle-même sait à qui elle s'adresse à ses petits. Elle montre à ses petits l'exemple, c'est ici. Les grains sont là, allez, picore ici, c'est là. Elle sait. Donc quand le peuple parle comme ça, quand nous autres, une partie du peuple revendique quelque chose, le reste devait se dire, aïe, avant, c'était pas comme ça. La diaspora là, c'était pas comme ça. Mais pourquoi elle est debout? On vient d'insulter machin. Mais j'ai le droit d'insulter l'homme politique. Quand si ça m'enchante, c'est lui que j'insulte, je n'insulte pas mon peuple. Et j'ai le droit de dire que les hommes se lèvent. Parce que j'en ai marre. J'ai le droit de demander à mes frères de se lever, de se battre contre ce régime. Ils ont tué beaucoup de Gabonais, d'hommes armés. Les hommes de l'armée ont été tués, beaucoup ont été tués. Ceux qui ont défendu le peuple. Il y a eu des assassinats, il y a eu des meurtres, des crimes. Simplement parce qu'il y avait des militaires qui ne voulaient pas tirer sur leurs compatriotes parce qu'ils ne trouvaient pas cela nécessaire. Ils ne sont pas sortis pour ça. Mais vous savez une chose, vous le savez, c'est la répétition. Ce que nous faisons là, c'est la répétition. D'accord? Vous savez très bien que la France n'aime pas les hommes forts. Je le dis parce que je le sais et parce qu'on me l'a dit depuis mon jeune âge. Ils ont fini avec, à l'époque, ils ont fini avec les Yombe, le Manéemien. Oh, Liomba nous a maudit, oh, nous a maudit, oh, que voilà, que ceci ou cela.
Quand les autres papas, l'autre, on l'appelle comment Obama. L'autre Obama là qui a été aussi assassiné. Ils enlèvent vite. Ils enlèvent toujours tout. Parce que leur but, c'est d'exterminer le peuple bantou que nous sommes. Les Gabonais. C'est eux qui nous ont donné le nom là, c'est pas nous-mêmes. Moi, je me reconnais en tant que Ekan. Je me reconnais en tant qu'Ekan. Certainement, le Pounou va se reconnaître en tant que Pounou. Mais nous vivons tous au Gabon. Eh bien, il veut nous remplacer par un autre peuple qui est autre que nous. C'est ça le projet de la France et Ali Bongo. Ali Bongo, venu du bois du Biafra. C'est ça leur projet. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Mais sincèrement, peuple gabonais, on ne lâche pas. Ne lâchons pas haut. C'est vrai, on se tire dessus des fois, mais nous devons avoir conscience que notre véritable ennemi, c'est le système PDG, avec la franc-maçonnerie qu'on appelle la France-Afrique, que soutient Emmanuel Macron avec tous ces gens-là, les Badrian, les ceci, les cela, ces hommes politiques français là, nous foutent la merde. Leur armée française est bel et bien dans nos terres. Rien que sa présence montre à suffisance que nous sommes encore sous leur égide. Nous ne sommes pas libres. Il faut bien s'organiser. Moi, je voudrais lancer cet appel au peuple. Peuple, organisez-vous. Sérieux, organisez-vous. Ça ne sert à rien de venir perdre du temps à dire oui, on a insulté Mimboto, mais c'est normal qu'on l'insulte. Et on n'a même pas insulté, et même si on l'insulte, il y a quoi? Mais organisez-vous. Faites ce que vous pouvez pour mettre mal à l'aise tous ces gens-là. Ça suffit comme ça. Organisez-vous. Trouvez les moyens pour bloquer la politique que la franc-maçonnerie a mise en place. Faites le nécessaire. Ça ne sert à rien d'aller se cacher au gouvernement. Tu vas faire quoi là-bas? Un résistant ne peut pas rentrer au gouvernement. Ndibi est en prison. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis en prison? La France laisse Ndibi couper en prison. Parce qu'ils savent, ils savent que le dos a ça. S'il est dehors là, à 10 ans le lendemain, vous pouvez quitter le pouvoir. Moi je vous le dis, c'est pourquoi ils le maintiennent en prison. Pas il, la France et Ali Bongo. Toutes les fois que vous m'entendrez dire que le soutien d'Ali Bongo, écoutez-moi bien, je parle d'Emmanuel Macron avec les entreprises véreuses qui ne regardent que à l'argent et qui préfèrent tuer. Bolloré a participé. Bolloré a participé à maintenir Ali Bongo au pouvoir. Il a pris port. Alors que, dit-on que nos textes ne permettent pas à ce qu'une seule entreprise puisse avoir tout le marché. Ce n'est pas possible. Il faut la concurrence. C'est ce que, comment on l'appelle, Marc Onaïsangui nous a expliqué dans une vidéo. Comment est-ce que Bolloré, l'entreprise Bolloré va tout occuper. Mais les Gabonais, après vous dites que oui, les Gabonais ne sont pas entrepreneurs, les Gabonais ceci, les Gabonais cela. Et le type qu'on appelle, le général des Mapan, il avait dit non, que la diaspora descend, on allait faire des PME et tout ça là-bas. Il dit n'importe quoi. Ceux qui sont déjà au Gabon là-bas n'ont pas réussi à faire quelque chose. C'est pas qu'ils n'ont pas de projet, ce n'est pas qu'ils n'ont pas, bon voilà, ils n'ont pas de projet, c'est qu'ils rencontrent des difficultés, ils sont bloqués, voilà. Bolloré prend tout. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des Gabonais qui peuvent prendre ce port-là? Il n'y a pas d'autres entreprises. Bon, écoutez. Peuple gabonais, il faut te battre. Le mal, c'est ceux-là que j'ai cités. C'en est trop. Ils sont bel et bien avec vous. Ils ronflent avec vous. Ils vivent mieux. Ils ont les primes de moustiques pendant que toi, tu n'as pas de primes, ni les primes de la craie, les primes du tableau, le tableau noir, ni les primes de moustiques. Mais tu as Plasmodium qui te tue. Vous avez déjà vu qu'un blanc est mort au Gabon à cause du Plasmodium falciparum. J'ai déjà vu l'un d'entre eux, on dit qu'il est mort à cause du Plasmodium. Je vous pose la question. Je ne dis pas que je suis xénophobe, non. Mais il y a une occupation française qui est chez nous. Il faut que ça s'arrête maintenant. Il y a une occupation. Il y a eu des bombardements. Il y a eu des milliers de morts. Aucun Français n'a témoigné. Il n'y a eu qu'un seul qui a témoigné que voilà, il y a eu des morts d'hommes. Et quel genre de mort d'homme? Il y a eu la milice qui est sortie.
qui a été tué à l'arme lourde. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un scandale? Pour moi, c'est un scandale. Le peuple ne fait que revendiquer que sa victoire. On ne vous demande rien d'autre. La liberté, c'est quoi? On doit s'exprimer. Et elle est là. Ils sont là, les politiciens français sont là, ils font semblant, alors que c'est eux qui tirent les ficelles dans le noir. Et on ne doit pas parler. Ils sont en train de demander à M. Jean-Ping de nous demander d'arrêter. C'est vous-même qui allez mourir, pas nous. On fait même ça comment? Allez, Mitaka aussi. Excusez-moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais même pas comment... Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. On s'en est trop, hein. Sérieusement. À nos frères, à mes frères, à mes soeurs, à mes fils, à mes filles du Trocadéro. Ceux qui sont là au Trocadéro, ceux qui manifestent au Trocadéro. Moi je vous dis, je nous dis, ressaisissons-nous. Prenons courage parce que on a affaire. Je nous dis, courage. Le combat n'est pas fini. Et je nous dis, nous avons choisi la bonne part. Et nous faisons le bon. Nous sommes du bon côté. Battons-nous pour nous-mêmes, parce que nous ne va le faire pour nous. Nous ne le fera pour nous. Ceux qui sont pris au piège, ils sont pris au piège peut-être à cause des contrats qu'ils ont passés entre eux-mêmes, entre eux-mêmes les grands là-bas. Nous, on ne se reproche de rien, nous sommes le peuple. Que M. Jean-Ping, si quelqu'un reçoit le coup de fil, non, je suis... Non, monsieur. Nous, on a voté pour l'alternance. Nous ne sommes pas là pour Jean-Ping, nous sommes là pour le changement. Nous voulons vivre l'alternance que nous voyons en France. Beaucoup parmi nous, là, beaucoup parmi vous, Trocadéro, qui viennent au Trocadéro. Vous avez la double nationalité, vous avez voté ce Macron-là, c'est vous qui l'avez amené là. Et vous avez le droit de dire, et lâche prise. Et à ceux-là qui manifestent en province, je pense à Montpellier, je pense à Angers, je pense à Nice. Parce que ceux-là, ils sont restés aussi... voilà. À tous les autres, il n'y a pas que, quoi. À tous ceux qui sont debout. Nous devons rester fermes plus que jamais. Revenir dans la rue. Non seulement la rue, mais faire des propositions. De vraies propositions pour bâtir notre pays. Nous devons nous unir plus que jamais. Le combat est lourd. Nous devons attaquer Emmanuel Macron. Nous devons rester debout. Il faut qu'il nous réponde. Il doit nous répondre. On a adressé un courrier et dès qu'il nous revenait à Carcor, il n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Mais il va répondre aux Togolais en se moquant de lui. Il dit il faut se référer à l'Union africaine. Sachant bien que l'Union africaine, elle est financée par la France. De qui se moque-t-on? Donc, les politiciens là, le peuple là, les politiciens là, on ne fait pas confiance d'eux, on ne fait pas confiance à ces gens-là. Nous devons faire confiance à nous-mêmes, pas à eux. Parce que demain, vous allez entendre que les crabes là, il y a beaucoup, c'est pas fini. Le panier là, ils sont tous encore là, ils ne sont pas tous sortis. À chaque fois que je fais mes lives, je vous dis, c'est pas fini. D'autres aussi le disent, c'est pas fini. On vient s'exprimer, on dit, d'accord, on sait, voici un autre. Allez, va-t'en, mais le combat continue. Notre combat, il est noble. Nous voulons le changement. Nous voulons connaître l'alternance, la démocratie, un bien-être social. Chaque maman veut élever ses enfants dans la dignité. Nous voulons retrouver nos valeurs d'antan. Nous avons perdu beaucoup de choses. Donc, j'étais longue. J'ai pratiquement fait 53 minutes, près d'une heure. Vous savez, c'est difficile, mais que faire, c'est le combat. On n'est pas étonné, on sait, mais on n'a pas aussi le droit de nous taire. On a le droit de nous exprimer. Mais je reviendrai pour répondre à l'autre sœur là, qui nous a insulté, tout ça là.
Elle, c'est une autre paire de manches. Donc, merci à tous ceux qui m'ont suivi et merci à ceux qui me suivent. Le combat continue. Nous n'allons pas nous décourager, c'est ça. Nous ne pouvons pas... un soldat ne se décourage pas. Quand un soldat se lève, il continue. Voilà.